suivre actuellement sur vos écrans et en direct pour la Norvège, Wen Johansen, qui était également 3e au concours international de Vendisen au Danemark et qui en termine avec cet obstacle numéro 1, l'obstacle du rond du guet. Alors que le concurrent numéro 5, le Belge Sébastien Palen, est en train de faire tous les meilleurs temps. Oui, cet obstacle numéro 1, l'obstacle du rond du guet. Alors qu'on peut vous donner également le résultat de Georges Eduardo Filol, c'est notre premier concurrent à s'être présenté sur ce domaine de Cerce. On peut vous donner le résultat dans l'obstacle numéro 6. 1 minute et 03 secondes, 1 minute 3 secondes de temps de référence, donc pour le meneur argentin. Le résultat pour Simon Holzinger également dans l'obstacle 4 et dans l'obstacle 5. Dans l'obstacle 4, 47 secondes, c'est le meilleur temps jusqu'à présent, et dans l'obstacle 5, 40. Nous allons suivre avec beaucoup d'attention le passage de Sébastien Palen dans l'obstacle numéro 7, l'obstacle des barriques. Je vous rappelle que jusqu'à présent, Sébastien Palen a obtenu les meilleurs chronos dans les 6 premiers obstacles. C'est dire si son passage ici dans l'obstacle numéro 7 est à suivre. Meneur expérimenté, Sébastien Palen, qui en termine donc avec l'obstacle des barriques. Dans quelques instants, le chrono du meneur belge actuellement 25e du classement provisoire. L'obstacle des barriques, donc avec des balles qui peut coûter jusqu'à 10 secondes de pénalité. Et nous avons pour la France dans l'obstacle du pigeonnier, l'obstacle numéro 8, dernier obstacle de ce marathon. Claire Lefort dans l'obstacle numéro 8 et qui en termine avec ce marathon du championnat du monde. Claire Lefort, membre de l'équipe de France, dossard numéro 11. Qui aura connu quelques soucis sur ce marathon, assez certainement déçu que Claire Lefort va rejoindre l'arrivée de ce marathon de championnat du monde 2013. Le numéro 2, c'est la direction en tout cas qu'elle prend. Nous avons l'Australienne Janelle Marshall dans l'obstacle des Potiok, l'obstacle numéro 4. Le temps à battre dans cet obstacle, je vous le rappelle, 40,57 secondes. Dans l'obstacle des Potiok, Janelle Marshall, Australia, number 4. Voilà Janelle Marshall qui en termine avec l'obstacle numéro 4, elle qui a obtenu le 15e meilleur temps dans l'obstacle numéro 3, le 11e meilleur temps dans l'obstacle numéro 2 et le 6e meilleur temps dans l'obstacle numéro 1. À suivre, bien entendu, le dernier vainqueur du marathon en championnat du monde poney, Maxime Maricourt, qui arrive sur cette piste en sable, cette piste ensoleillée, mesdames et messieurs. Maintenant, vous voyez l'évolution de Maxime Maricourt. Dans cet obstacle technique, il porte le numéro 15, il est actuellement 11e au classement général. Maxime Maricourt qui a le meilleur temps dans l'obstacle numéro 1, je vous le rappelle. Décidé naturellement de montrer sa valeur, qui a terminé 12e au championnat du monde de l'Hippica. Maxime Maricourt, supporté par l'ensemble de l'équipe de France et par vous, chers spectateurs venus nombreux sur ce site. On parlait de lui il y a quelques secondes, et bien le voilà qui fait son entrée dans la piste principale, la piste en sable, pour franchir l'obstacle numéro 6, cet obstacle des maisons. Martin Holley, réel spécialiste du marathon. Puisqu'au championnat du monde junior, eh bien, il a remporté cette même épreuve pour, au final, être champion du monde junior. La Hongrie, réelle nation de la plage. Martin Holley, obstacle de maison.
qu'il finit dans un temps de 36,51 secondes. Les Picards, il Bastien Palen pour la Belgique, mais bien entendu, nous attendons encore toute une série d'informations et de résultats pour vous confirmer cela, parce que notamment tous les meneurs n'en ont pas encore terminé avec le marathon. C'est notamment le cas d'Els Broekman qui vient de rentrer dans l'obstacle numéro 6. Els Broekman en tête provisoire à l'issue du dressage. Ja, dames en heren, Els Broekman voor Nederland. C'était pour la Hollande, Els Broekman, premier marathon. Tout allait bien se passer pour